rester en action de grâce. Parce que Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous rendons des mutilations de grâce au Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde à toi, qui m'accorde ce matin et qu'il t'accorde également de venir servir dans son ministère. Cette action de grâce est une grâce inestimable. Que toute la gloire lui revienne. Si nous venons dans ce ministère, c'est que nous sommes venus célébrer sa puissance. Nous sommes venus expérimenter ce dont le Saint-Esprit est capable de faire dans ma vie, de faire dans ta vie, de faire dans sa communauté. Et je suis persuadé ce matin que tes requêtes de prière, que tout ce que tu as élevé vers l'Éternel, il te l'accordera ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus pour la première fois ou qui nous suivent pour la première fois au travers de la radio et de la télévision en ligne. Vous qui êtes venus pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans ce lieu. Je voudrais vous rassurer que le Saint-Esprit qui a rendu ce témoignage de ce ministère au travers des témoignages des uns et des autres, il se révélera puissamment dans ta vie. Et la bonne personne qui est en action dans ce ministère, ce n'est que le Saint-Esprit. Je te souhaite également, toi, la bienvenue à tous nos amis, nos invités internationaux qui sont venus de très loin parce qu'ils ont attendu, parce qu'ils ont vu les bienfaits de Dieu dans leur vie depuis qu'ils ont commencé à suivre
les audios et les prédications dans ce lieu, ils sont impactés. Et ils ont décidé de venir passer quelques jours dans la grâce et dans l'amour de Dieu. Et je voudrais les rassurer que tout ce qu'ils ont utilisé, tous les moyens dont ils disposent pour mener à bien ce séjour, le Saint-Esprit les comblera au centuple. Et ils sont bénis durant tout leur séjour. Et la grâce de Dieu les accompagnera pour le retour également. Pour toi, mon frère, ma soeur, toi dont on ne prend aucun dimanche, dans ta fidélité, dans ta persévérance, dans ton endurance, dans ta loyauté, tu as encore démontré ce matin que la puissance du Seigneur ne sera pas prêchée en vain, mais elle se révélera dans ta vie. Et je suis convaincu que le ministère de ce matin, c'est un puissant ministère pour ta vie. Je suis convaincu de cela. Et tu dois avoir cette foi en action qui produira désormais rien que des témoignages dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je voudrais te prier de te lever sur tes deux pieds et nous allons consacrer ce ministère de ce matin entre les mains de l'Éternel. Lui qui l'a toujours fait, il le fera encore davantage afin que notre consécration augmente. Tu vas invoquer avec moi en esprit et en vérité. Nous invoquons Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie et que tu fais pour cette vision. Ce matin, j'invoque ton nom 3 fois saint, ce nom que Élie a invoqué. Le Dieu de David, le Dieu que David a invoqué, ce nom glorieux que Moïse a invoqué et qui a fendu la mer Rouge, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom que Jésus-Christ a invoqué sur la croix de Golgotha. Père, Père, Abba Père, ce Dieu que les disciples continuent d'invoquer depuis la Pentecôte et plus de 3000 âmes ont été déconnectés de l'influence du monde des ténèbres. Je suis convaincu que tu n'as pas changé. Alors je plaide ta miséricorde. Je me répands de mes péchés, conscients et inconscients. Fais-moi grâce. Déconnecte-moi aussi de toute influence des ténèbres, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de l'influence des six qui m'empêchent de rentrer dans les promesses de ma grande destinée. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'elles sont tuées, enterrées. Ils ne reviendront plus jamais dans ma vie jusqu'à ma rencontre avec le Christ à son retour. Je ne suis pas venu dans une distraction, dans une religion, mais dans une conviction. Je suis venu dans cette conviction qui met ma foi en action pour le salut des âmes, de mon âme et de tous les âmes dans le monde entier. Je convoque les anges qui ont assisté
Jésus-Christ de Nazareth sur la croix et à la résurrection, que ces anges inondent ce lieu de puissance et d'autorité, que les anges, la puissance de Dieu me délivre de la fatigue, de la somnolence, de la mauvaise compréhension et de toutes les agitations du monde des ténèbres qui sont livrés à un spectacle. Maintenant que la parole de ce matin, cette parole, esprit et vie, soit ma parole, soit la réponse à ma requête, que cette parole libère mon témoignage. Saint-Esprit, visite-moi, conditionne-moi, fais-moi justice et sois encore avec moi. Que ce dimanche soit la révolution dans tous les aspects de ma vie. Saint-Esprit, fais-moi grâce, étonne-moi, ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit veut nous édifier encore ce matin. Et dans sa puissance, il nous a révélé le thème sur lequel nous allons méditer ensemble. Le thème de ce matin est intitulé « Comment servir Dieu en esprit et en vérité ». Le texte qui conditionnera notre méditation ce matin est tiré du livre des Corinthes au chapitre 15, verset 58. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Acclame la parole de l'Éternel. Acclame comme quelqu'un qui sera au service et qui recevra la grâce de ce service en Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, je voudrais ce matin te rassurer qu'il est très important de méditer continuellement et à chaque fois sur le service de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu de nous-mêmes parce que c'est lui-même qui appelle. C'est lui-même qui justifie. C'est lui-même qui accorde la grâce. Et la grâce qu'il a accordée à ton Noël, le pasteur Théophile Amougou, c'est cette même grâce qu'il m'a accordée. Et c'est cette grâce qu'il t'a accordée à toi aussi, d'être dans ce ministère de la vérité. Et pour servir Dieu en esprit et en vérité, il est très important de savoir un certain nombre de choses pour ne pas être dans la distraction, pour ne pas être dans la séduction, comme le monde des ténèbres l'a déjà programmé dans les autres mystères dans le corps du Christ. La première des choses que nous allons voir ce matin, c'est que le Saint-Esprit doit t'accorder la grâce de comprendre les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Il doit t'accorder la grâce
de reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. L'un des problèmes essentiels de l'Église et des enfants de Dieu, c'est que nous ne réalisons pas combien l'Éternel nous fait grâce, combien l'Éternel nous donne des bienfaits. Et le monde des ténèbres a bien pris soin de cela. Il a enlevé ça dans nos consciences. Et il nous fait croire que c'est de nous-mêmes. Il a établi l'arrogance, l'ignorance, l'incrédulité, l'orgueil de l'homme en nous. Et on ne réalise pas combien de fois la grâce de l'Éternel, la grâce de reconnaître ses bienfaits, est une arme puissante pour décrocher les bénédictions, pour décrocher les grâces inestimables, pour ouvrir les portes de ta destinée, pour concrétiser les promesses de Dieu dans ta vie. Je voudrais te dire, toi, ce matin, qu'à partir du moment où tu réalises cette grâce, la grâce de la santé, la grâce de la vie, à partir du moment où chaque matin tu te rappelles que ce n'est pas de toi-même que tu as fermé les yeux, que ce n'est pas de toi-même que tu as ouvert les yeux, que ce n'est pas de toi-même que tu as posé les pieds par terre, que cette journée ne dépend en rien de toi, et que ce n'est qu'une grâce inestimable. C'est une grâce profonde de Dieu. Je t'assure, je peux te rassurer, il n'y a plus rien qui peut tenir devant toi. La grâce te localisera. Il te localisera le matin, il te localisera à midi, il te localisera le soir, il te localisera dans tes voyages, il te localisera dans tes projets, il te localisera dans tes difficultés, il te localisera partout. La grâce de l'Éternel, elle est si puissante qu'aucune force du monde des ténèbres ne peut résister à la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce et c'est lui qui fait grâce. À partir du moment où cela vient à ta conscience, cela est imprimé dans ta conscience, que la grâce de l'Éternel est un pouvoir pour anéantir les ruses, les séductions, l'ignorance du monde des ténèbres. Mon frère, ma soeur, tu n'auras plus à te plaindre. Tu n'auras plus à te plaindre. Dieu lui-même déposera une conviction chaque jour dans ta vie, dans tes projets, dans ta famille. Il disposera même tes ennemis à ta faveur. Aucun de tes cheveux ne tombera à terre. Partout où ton pied va fouler, la grâce sera derrière toi. La grâce va te localiser. La grâce te suit. Rien que la grâce. Et depuis que j'ai réalisé cette grâce, oh, le Saint-Esprit fait des choses formidables dans ma vie. Il fait des choses exceptionnelles dans ma vie. Oh, je ne peux pas me séparer de cette grâce. Je ne peux pas me séparer de comprendre la grâce de Dieu. Qui suis-je moi pour mériter cette grâce? Regardez, il y a encore de quelques années, ceux qui ont vu mon parcours dans ce ministère, j'étais à moto. D'abord, je résidais à Cotonou, à Mec 1. Je devais être contraint à rentrer au pays, au Togo. Et je devais faire ce parcours à moto tous les dimanches, tous les mardis. Qui suis-je pour avoir cette force? Qui suis-je pour résister à tous les accidents?
les incidents, les calomnies du monde des ténèbres. Quelle est cette grâce? C'est une grâce. Entre-temps, j'étais dans les dettes pas possibles. J'étais poussé partout. J'étais convoité de partout. Les entreprises, tout ce que je commence, ce n'est que de l'avilissement. Ce n'est que de l'échec. Ce n'est que des tourments nous tes jours. Aujourd'hui, si tu veux voir la grâce, je suis aussi la grâce. Je suis la grâce. La grâce de la vie. La grâce du succès. La grâce de la prospérité. Regardez toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, tu dois réaliser la grâce. À partir du moment où tu réalises la grâce, les écluses des cieux doivent s'ouvrir et Dieu dispose les hommes et les femmes, les milliardaires, les pouvoirs d'État, parce que tu dois vivre dans la grâce de l'abondance. La grâce de l'abondance, la grâce de la richesse. Regardez-moi qui était dans les dettes. Regardez-moi qui était dans les poursuites. Aujourd'hui, j'ai la grâce. La grâce d'abord de m'avoir dépouillé de toutes les alliances du monde des ténèbres qui étaient derrière moi. Oh, quelle vie d'immoralité. Je vous assure, la masturbation s'est installée dans ma vie. L'hypocrisie s'est installée dans ma vie. Des caractères pas possibles qui refoulent tout le monde à côté de toi. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis appelé. Et je peux te partager ce message. C'est la grâce. À partir du moment où tu réalises la grâce, il n'y a plus de plainte. Pourquoi se plaindre? On est là, les enfants de Dieu, à accuser, à se plaindre que les choses ne vont pas. À peine tu as commencé le ministère, le diable te rend ministère aussi. Que c'est parce que tu as commencé que les choses vont de pire en pire. Mais en réalité, il ne te montre pas que tu es la grâce, que tu as reçu la grâce, que tu as le pouvoir de la grâce, que Dieu chérit sa grâce en toi, que Dieu se manifeste en toi. Le don que Dieu a déposé en toi, il veut manifester sa gloire. Dieu ne trouve aucun plaisir à te voir dans cette misère, dans cette sécheresse, dans ces blocages, dans ces limitations. Il a du plaisir à te voir élevé, à te voir dans la grâce, à te voir dans l'abondance, à te voir dans la richesse, à te voir dans l'élévation, à te voir dans la plénitude, à te voir pour célébrer son nom. Et je suis convaincu ce matin que cette grâce, elle ne sera plus une vaine philosophie pour toi. Cette grâce, elle ne sera pas une histoire. Tu dois vivre cette grâce. Tu dois rentrer dans cette grâce. C'est forcé. Et rien ne s'opposera à cette grâce. Tout ce qui s'opposera se lèvera contre la grâce que l'Éternel a fait sur ta vie. Le don de Dieu sur ta vie ce matin, les ordres, les pouvoirs, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, aucun esprit ne résistera à cette grâce. Ils ne pourront plus s'élever car nous avons désormais la puissance, l'autorité. Nous avons désormais le pouvoir de la vie et de la mort. Nous devons utiliser ce pouvoir pour contraindre Lucifer à nous laisser reconnaître la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, à partir du moment où tu admets, je dis que tu dois admettre la grâce de Dieu. Regardez plusieurs parmi vous, il y a de quelques années, ils ne réalisent pas qu'ils pouvaient être à ce niveau. Ils ne réalisent même pas qu'ils pouvaient connaître un mystère de vrai. Ils ne réalisent même pas être à ce poste. Ils ne réalisent pas pouvoir effectuer ce voyage. Ils ne réalisent même pas qui pouvaient être propulsés à cette grande destinée. Ils n'avaient même pas la révélation sur leur vie. C'était une distraction. C'était une séduction du monde des ténèbres qui avait envoûté
qui avait possédé, qui nous a gardés dans la distraction, dans l'avilissement, dans l'ignorance totale. Ce matin, je veux dire à un cœur, je veux amener un cœur à reconnaître les bienfaits de Dieu. Je veux déposer dans un cœur. Je voudrais récompenser un cœur. Je voudrais encourager un cœur. Ce matin, que la grâce, qui a vu cette grâce, qui imagine la grâce, le Saint-Esprit est là, il est puissamment à l'œuvre, il rentre dans ton cœur pour déposer une grâce, une puissance de grâce, un pouvoir de la grâce de l'abondance. Elle ne te fuira plus jamais. Frère, tu dois te lever. Quand on parle de la grâce, on ne doit pas l'imaginer. On doit le toucher. Tu vas invoquer. Tu vas décréter. En esprit, en vérité. Avec violence. Parce que ce matin, si tu n'admets pas ta grâce, la grâce des bienfaits de Dieu dans ta vie, la grâce de cette guérison, la grâce de cette révélation, il n'y a rien pour toi. Nos vies continueront à aller de pire en pire. Et nous continuerons à rester dans les plaies, dans les accusations. Mais ce matin, il y a une autorité. Il y a un royaume qui doit périr afin que le royaume de l'Éternel, en regorgeant de grâce infinie, soit désormais ton partage. Tu vas invoquer. Père éternel, je te dis merci. Merci pour la grâce de ce message que tu partages avec moi ce matin. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, né en Bethléem, en Judée, je confesse en esprit et en vérité que tu es ma grâce, que tu es la grâce. Merci pour la compréhension de cette grâce, des bienfaits de Dieu dans ma vie, partout où le monde des ténèbres m'a amené à oublier, partout le monde des ténèbres a effacé par ignorance la reconnaissance de la grâce, des bienfaits de l'Éternel dans ma vie, et ma vie ne fait qu'aller de pire en pire. Ce matin, je reçois la grâce de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Elle possède ma vie spirituelle, sentimentale, ma vie professionnelle, ma vie familiale. La grâce rentre dans les aspects cachés de ma vie. La grâce de la miséricorde possède mon corps, mon âme, mon esprit et mon esprit entier. À partir de ce matin, tout ce que la grâce de Dieu est capable de révéler dans ma vie est établi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lucifer, sirène, serpent, dragon, corona, bête satanique, antéchrist, mari de nuit, épouse de nuit, vous devez savoir que vous n'avez rien à y voir dans la grâce des bienfaits, dans la reconnaissance des bienfaits de Dieu dans ma vie. Vous enlevez votre main de ma grâce. Je vous j'exerce sur vous le pouvoir de la vie et de la mort qui détruit, qui tue les séductions, qui tue les ruses du monde des ténèbres, qui me garde dans l'ignorance, dans l'orgueil, dans l'arrogance.
qui n'avance pas, qui ne fait pas avancer ma vie, à partir de ce matin, les fondements de la grâce, des bienfaits de Dieu sont établis dans ma vie et j'évolue de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, de sanctification en sanctification. Désormais, je chante un cantique nouveau, une histoire de ma vie, une nouvelle histoire s'écrit avec des actions de grâce à l'Éternel. Et je réalise chaque jour la grâce des bienfaits de Dieu dans ma vie. Ces bienfaits sont établis. Aucun esprit, aucun démon, aucun esprit impur, aucun esprit méchant dans les lieux célestes ne pourra résister à cette grâce sous peine de mort capitale pour tous les démons. J'exerce le pouvoir de la vie et de la mort. Je détruis, je bouge, je brise, je tue par la puissance de la vertu de Dieu. Tout ce qui du monde des ténèbres s'élèvera contre la grâce de Dieu dans ma vie. Je ne me plaindrai plus, mais je réalise que la grâce de Dieu est réelle, est palpable dans chaque aspect de ma vie, d'aujourd'hui pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Je dis bien acclame. Tu n'as pas acclamé. Il y a une grâce. Je proclame une grâce dans ta vie. Cette grâce ne te quittera plus jamais. C'est une grâce. Elle rentre. Je dis que la grâce rentre. La grâce possède ton cœur, ton âme, ton esprit. Quelle grâce! La grâce inonde la profondeur de ta vie. Quelle grâce! Elle inonde ta vie spirituelle, matérielle et financière. La grâce, je vois la grâce déposée dans un cœur. Je vois la grâce inonder une famille. Je vois la grâce qui libère les voyages. Je vois la grâce qui possède les entrailles. Je vois la grâce qui déconnecte une vie. Je vois la grâce de la santé, la grâce de la guérison, la grâce de l'abondance, la grâce de la richesse. Je vois une grâce. Je vois ta grâce. Voici ta grâce. Lève les yeux. Regarde ta grâce. Elle monte. Elle monte. La grâce de l'élévation. Elle possède ta vie. La grâce de l'élévation. Elle élève ta vie. Regarde la grâce. La grâce est là. À côté de toi. Tu réalises ta grâce. La grâce est là. Reçois la grâce. La grâce libère ton témoignage. La grâce libère ta vie. La grâce libère cette année 2023. La grâce. Quelqu'un doit voir sa grâce. Quelqu'un regarde cette grâce. Quelqu'un reçoit sa grâce. Oui, la grâce est là. Le monde des ténèbres est en train de pleurer. Je vois les démons. Ils sont dépossédés. Je vois les démons. Ils se fondent devant ta grâce. Je vois la grâce. Réalise ta grâce. Réalise ta grâce. Cette grâce de richesse. Cette grâce de l'abondance. Oh, je vois la grâce. Oh, la grâce est là. Oh, la grâce est là. Les prisons du monde des ténèbres. Ils cèdent à la grâce. Ils cèdent sous la pression de la grâce.
La grâce de la miséricorde. Oh, regarde cette grâce. Tu n'imagines pas cette grâce. C'est ce qui n'est pas monté dans ton cœur. C'est cela que la grâce dépose. Ce que tes yeux n'ont pas vu. C'est ça, sa grâce. Ce qui n'est jamais monté dans ton cœur. Ce que tes oreilles n'ont jamais écouté. C'est cette grâce. Regarde la grâce. Tu n'as pas vu la grâce. Elle est à côté de toi. La grâce rentre dans les hôpitaux. La grâce rentre dans les prisons. La grâce rentre dans les avions. La grâce rentre dans le pouvoir d'État. La grâce rentre dans les affaires. La grâce rentre dans les hommes et les femmes de ta destinée. Oh, regarde la grâce. Éternel, merci. 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 Merci pour cette grâce. Regarde ta grâce. Le deuxième point qui ne va pas durer, c'est qu'à partir du moment où Dieu t'a fait grâce et que tu réalises et que tu admets ces bienfaits continuels dans ta vie, il est très important que tu disposes alors tout ce que Dieu te donne pour l'avancement de son œuvre. Tu ne peux pas croire que Dieu va te faire grâce pour aller servir le monde. Dieu ne déposera pas cette grâce en toi pour que tu te comportes comme des mondains. Mais Dieu a déposé cette grâce en toi pour que tu sois au service de son église. Il y a plusieurs manières de disposer de ce don. C'est quel don? C'est de l'expertise, c'est de l'intelligence, c'est de la sagesse. C'est quel don? C'est le travail, c'est ton service. Tu dois rendre ce don gratuit pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je peux te rassurer que celui qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Regardez toute cette grâce que Dieu m'a faite. Moi, entre-temps rejeté, je suis devenu formateur, consultant avec un grand cabinet. Et Dieu ne peut pas m'enlever de cette saleté pour me positionner dans le monde. Alors, il m'a appelé et j'ai dit oui Seigneur, je viens te servir. Comme toi, si tu dis oui Seigneur ce matin, je veux te servir. Essaie avec moi. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour te servir. À partir du moment où tu es au service de Dieu, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Et avec toutes les contributions, les libéralités, les semences, de façon financière, de façon matérielle, Dieu compte sur toi pour changer l'image de cette vision. Tu as juste besoin de lui dire, essaie avec moi. Seigneur, étonne-moi. Je veux vivre dans ta maison. Je veux te célébrer. Et je peux te rassurer que ce témoignage est déjà libéré maintenant. Amen.
La grâce qui est au service de Dieu a des récompenses. La grâce de disposer sa vie pour l'éternel est une bénédiction éternelle. Dieu ne descendra jamais pour bâtir son église. Il utilisera des hommes et des femmes pour bâtir son église, pour changer l'image, pour établir une nouvelle révolution, pour la conquête des âmes et pour repeupler le royaume des cieux. Dieu compte sur toi. Il compte sur toi. Alors, toutes les libéralités que nous donnons dans la compréhension du monde, c'est pour servir le pasteur ou c'est pour servir l'homme de Dieu. Loin de cela. Même si cela doit contribuer. Parce que jamais on ne mettra de l'argent dans un DHL ou dans un compte pour envoyer au ciel. Jamais. Si vous voyez des chaises, c'est grâce à un frère à côté de toi. Si vous voyez ces hangars, c'est grâce à une soeur à côté de toi. Si vous voyez ce lieu, c'est grâce aux frères, aux sœurs. Alors acclame pour le frère et la soeur qui est à côté de toi. Acclame. Acclame. Et l'Éternel fera de bonnes choses dans ta vie. Tu vas te lever et nous allons célébrer cette grâce. Nous allons célébrer cette puissance. La chorale va nous accompagner. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Soit à la gloire. Oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Comme l'histoire de quelqu'un qui a changé. Acclame. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de gloire. Amen, amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Nous voici à la fin du service de ce jour. Et personne ne doit prendre ton dimanche. Et vous voyez, vous devez effacer dans votre conscience que même si loin de Dieu n'est pas là,
Chacun de vous est capable d'animer cette communauté avec la puissance du Saint-Esprit. Et le monde des ténèbres sera ébranlé, correctement fouetté. Regarde la joie dans la vie. Regarde la joie sur les visages. Regarde l'espoir et l'espérance. Avant de donner les annonces, nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Merci pour le service de ce jour. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci parce que tu as régné en maître ce matin. Merci pour le don et la puissance de reconnaissance que tu as déposé en moi, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Aussi longtemps que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et que le Saint-Esprit renouvelle en moi cette reconnaissance des bienfaits de l'Éternel, de Dieu dans ma vie, alors ma vie ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de sanctification en sanctification, d'élévation en élévation, de puissance en puissance, parce que j'ai reçu le vrai pouvoir de servir Dieu en esprit, en vérité. Désormais, je dispose tous les dons, les expertises, les connaissances, le pouvoir, la faveur, la richesse. Elles sont libres et je les dispose dans tous les services de l'Église pour continuer à célébrer la nature de Dieu, pour continuer à établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations pour le salut des âmes. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes, les milliardaires de ma grande destinée reçoivent cette puissance du Saint-Esprit qui les encourage à servir avec zèle les enfants de Dieu, à servir, à faire du bien à l'Église, corps du Christ, à disposer de toute l'expertise pour l'élévation, pour l'avancement des œuvres de Dieu dans le monde entier. Et les enfants de Dieu, enfants de Dieu que je suis, je bénéficie de cette grâce, de cette bénédiction. Tout ce qui empêcherait l'accomplissement de cette promesse de Dieu, tout ce qui empêcherait cette grâce de Dieu de me localiser et de libérer mon témoignage, cette année est ensevelie, est broyée, est tuée. L'esprit de mort prématuré quitte ma vie. Je vivrai et je témoignerai de la gloire de Dieu dans ma vie. Les ténèbres, les esprits des ténèbres, le royaume des six ne s'approcheront plus jamais de ma grande destinée sous peine de mort capitale pour tout le royaume. Ainsi soit-il. Saint-Esprit, je te recommande cette huile, cette eau, mes documents, mes clés, mes portables, mes visas, les clés de ma parcelle, le sable de ma parcelle, mes contrats, tout ce que j'ai élevé au-devant de toi est consacré par la puissance et le pouvoir de la grâce de Dieu de continuer à opérer des bienfaits dans ma vie, tout usage pour la gloire et établir la souveraineté du Saint-Esprit est déjà établi avec puissance, avec certitude, et le monde des ténèbres
fuira désormais devant tous ces objets qui sont consacrés. Saint-Esprit, toi qui m'as amené sain et sauf dans ce lieu, je suis convaincu que je suis en ta face. Je ne quitterai pas ta face. Je ne quitterai pas cette onction. Tu continueras à me bénir, à se glorifier avec des témoignages dans ma vie, maintenant et pour toujours. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le photographe rappelle à tous ceux qui élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.